On poursuit avec notre avant-dernière chronique. Donc, Sophie, tu nous parles du Square Cabot. Oui, des tout femmes à autochtones. fait. Désolée d'avoir raté l'intro de l'émission. J'étais occupée avec un bébé dans les bras. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent de plus en plus souvent à Sequoia, un endroit ouvert aux familles. Alors, en effet, aujourd'hui, je vous parle de la crise du Square Cabot à Montréal. Avant qu'on ne m'accuse de montréalocentrisme, j'invite l'auditoire à faire des parallèles avec nos propres espaces de mixité sociale ici à Québec, notre propre manque de ressources pour les personnes itinérantes et la crise collective des femmes autochtones disparues ou assassinées. Depuis plusieurs décennies, le Square Cabot est un lieu de rassemblement pour certains autochtones, notamment des Inuits, pour qui le Square a une forte signification identitaire et communautaire. Certains y sont itinérants, d'autres vont y chercher un sentiment de familiarité, une échappatoire au tumulte montréalais. Le Square, pour ceux et celles qui ne viennent pas ou n'habitent pas à Montréal comme moi, est situé dans l'arrondissement Ville-Marie, proche de Westmount. La Ville de Montréal, parce que je suis allée voir sur le site web de la Ville de Montréal, alors dans la section parc, j'imagine, la Ville nous dit que c'est, et je cite, l'endroit par excellence de la mixité sociale et qu'il accueille désormais un café et un bureau d'intervenants pour les visiteurs vulnérables. Bien curieuse de voir comment tout ça s'articule sur le terrain. Hein? Wow! Un café. Un poste de police. Un poste de police, me dit Ignatus. En effet, dans les faits, le Square a fait l'objet d'une opération nettoyage dans le sens le plus pernicieux et je dirais dégueulasse du terme. Rénovation en 2015, c'est rendu vraiment beau. Là. Il y a comme des îlots de verdure entourés de béton. C'est facile à nettoyer là, avec des balais. Ajout d'une programmation estivale qui a l'air, ma foi, enthousiasmante, là, je vais le dire, incluant des activités autochtones. Je pense notamment au Vendredi autochtone organisé là, par le projet Square Cabot, que vous pouvez suivre sur Facebook. Une page Facebook vraiment pertinente là, pour avoir des nouvelles autochtones. Mais aussi une présence policière constante. Hein? Qui s'en étonne? Coudonc. Ben parce que pour que ça soit propre, faut pas qu'il y ait d'itinérants. Ah, c'est ça la mixité sociale. Ben hein? c'est ça, apparemment, c'est ça, parce que j'ai cité là, le site de la ville. Et le Children's Hospital qui était en face du Square, donc qui occupait vraiment tout un bloc là, face au Square, a été remplacé maintenant par des tours à condos. Donc un autre agent bien connu hein, de mixité sociale, les tours à condos. Tout ça c'est un bel espace public surtout. Un bel espace public. Fait que tout ça s'est passé dans les dernières années là, c'est quand même très récent là. On parle d'un parc qui a été rénové il y a 3-4 ans là. Déjà l'année passée, Agnès Granier de l'UQAM constatait une dispersion des populations itinérantes et autochtones du Square Cabot. La crainte à l'époque était que ces personnes marginalisées se fassent repousser dans des territoires qui leur sont moins familiers, mais aussi plus dangereux. En décembre dernier, donc décembre 2018, le centre d'hébergement Open Door a été forcé de déménager. Développement oblige. Leur terrain a été racheté par un développeur. Je sais bien pas qu'est-ce qu'ils vont construire là. Probablement d'autres condos. Ou des cafés. Mais honnêtement, j'ai pas trouvé des condos avec des cafés. J'ai pas trouvé ce qu'ils allaient construire, mais le centre a été forcé de déménager. Ils ont essayé de trouver un local qui était proche du Square parce que, comme je l'ai dit, le Square, c'est vraiment le lieu d'ancrage de beaucoup de personnes autochtones itinérantes ou marginalisées autrement. Mais les locaux qui ont réussi à trouver sont à 40 minutes de marche. Ben oui, hein, ça c'est toujours gagnant quand on veut rejoindre une population. C'est ça. Évidemment, l'organisme l'a fait à regret, mais c'est la première porte ouverte qu'ils ont réussi à trouver. C'est loin. 40 minutes de marche. Il y a des gens qui ont suivi, mais la grande majorité sont restés au Square Cabot. Depuis, 14 personnes sont mortes. En majorité des femmes autochtones. 40% de la clientèle du refuge était inuit. C'est beaucoup, là, 40% de la population d'un refuge. Là. Le refuge était ouvert depuis 30 ans. Quand on dit que les personnes autochtones de Montréal, pour elles, le Square Cabot, c'est un endroit important, ça sort pas de nulle part. Là. Et beaucoup de personnes ont décidé d'y rester. Et c'est pourquoi la crise actuelle du Square Cabot, on parle de plus qu'une personne qui meurt à chaque mois, là, en ce moment, depuis décembre. Cette crise-là est enracinée dans le colonialisme. C'est le capitalisme et le racisme qui assassinent des personnes parmi les plus vulnérables de notre société. J'ai essayé pendant une demi-heure de trouver une conclusion à ma chronique, mais j'ai pas été capable. Je peux vous dire que la Ville de Montréal travaille sur une solution à long terme pour ouvrir un nouveau refuge à proximité du Square Cabot. Tant mieux. Mais entre-temps, qu'est-ce qui va arrêter le compteur? Commence à faire frette. J'ai pas de faim.
Ben, c'est tout à fait fâchant. Je comprends que t'aies pas de faim. Puis effectivement, là, chaque minute, c'est une minute de trop. Fait que Ville de Montréal, trouvez donc une solution plus rapidement. Formez vos policiers adéquatement. Puis agissez, s'il vous plaît.